Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, bon. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, il est 18h et aujourd'hui c'est votre journée, c'est votre émission, c'est La Parole aux Livres, mais en direct avec monsieur Pascal Marmé qui m'accompagne. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Pascal Marmé avec son invité que vous avez à l'image et que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants. Vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook pour un nouvel épisode de La Parole aux Livres avec, je te laisse la main mon cher Pascal pour présenter ton invité. Alors bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai choisi une invitée particulièrement prolifique puisqu'elle écrit énormément de livres, elle a tout à son actif, elle a des romans, elle a des livres pour enfants, des livres pour adolescents et même des poésies. Elle sort un recueil de poésie cette année qui s'appelle Envers et contre tous, Envers et contre tout, pardon, et également son dernier livre dont on parlera tout à l'heure, Recto Verso. Il s'agit de Florence de Neuville. Bonsoir Florence de Neuville. Bonsoir Pascal. Alors je vous croise souvent sur les salons du livre. Récemment on s'est vu nous à la Ciotat. Vous étiez récemment aussi dans un salon très prolifique où vous avez vendu beaucoup de livres. C'était à Roquebrune, Cap-Martin avec 80 auteurs, autres auteurs. Et vous êtes autrice, vous avez beaucoup de livres à votre bibliographie. Hein. J'essaye. Alors, je ne sais pas par quel livre on va commencer. Peut-être par le premier que j'ai écrit, ce sont les mots en clair. Ah, les mots en clair. C'est celui-ci, je vous le montre. Les mots en clair, que j'ai même réédité en gros caractères pour les personnes qui ne lisent pas bien. Je pensais à tout le monde. Alors, les mots en clair, c'est paru au Lys bleu. Et donc, vous avez en fait deux formats, puisque vous avez le format classique en roman broché et vous avez le livre en grand caractère. Alors, parlez-nous un peu du format classique. Oui, alors au départ, en fait, c'est un roman initiatique. Donc, au tout départ, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mais dans laquelle on va pouvoir trouver plein de choses pour s'aider soi-même. En fait, c'est du développement personnel, mais sous forme de roman. D'accord. Voilà. Donc, en lisant une histoire, on peut travailler sur soi sans s'en rendre compte, en fait. D'accord. Alors, je vais rappeler quand même qui êtes-vous, Florence de Neuville. Vous êtes docteur en pharmacie. Vous cherchez par vos écrits à vulgariser tout ce qui a pu lire, apprendre et expérimenter sur le développement personnel. Son but est que chacun y puisse y puiser des outils pour avancer et grandir plus facilement. En s'adressant aux enfants, donc avec Maître Chat et le boomerang, par exemple, ou en s'adressant aux adolescents également avec les petites graines. Elle cherche, donc Florence de Neuville, avec humour d'ailleurs, à leur donner les armes pour affronter la vie de façon positive et répondre à leurs interrogations. Quant aux adultes, elle cherche à partager ses connaissances afin de mieux les accompagner. Vous pouvez suivre ses vidéos également sur YouTube où elle reprend chaque chapitre et en développe le sujet principal abordé. Donc, parlez-nous des mots en clair. Faites-nous le pitch de ce roman. Oui. Donc, en fait, au départ, c'est Claire qui a un terrible chagrin d'amour et qui va malheureusement avoir un accident et tomber dans le coma. Une fois qu'elle est dans le coma, en fait, elle va avoir accès à des connaissances que l'on a oubliées quand on s'incarne sur Terre. Et ces connaissances, elle va essayer de les ramener quand elle va revenir, puisque elle revient. Et elle va essayer, en fait, d'apprendre à s'aimer, puisqu'elle s'est perdue dans cette histoire d'amour. Elle va essayer de se retrouver, donc, en s'aimant elle-même. Et donc, on suit, en fait, son histoire et tout ce qu'elle peut apprendre. Donc, elle va retrouver des forces qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, mais aussi à l'extérieur d'elle-même, comme par exemple, elle va avoir accès à la méditation, à l'EFT. Je parle de beaucoup de choses. Beaucoup de sujets, donc très intéressants en plus. Et quand est-ce qu'il est paru, ce livre-là ? Alors, celui-ci, il est paru en 2021. D'accord, il a quelques années quand même. Mais vous le vendez toujours aussi bien. Hein. Je vous ai vu chez Leclerc à Grasse il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne me connaissent pas vont commencer par les mots en clair, parce qu'il a une suite, en fait, les mots en clair. Donc c'est vrai que quand on ne me connaît pas, on achète d'abord les mots en clair. C'est celui que je recommande, en fait. Et c'est un roman pour adultes, bien sûr. Hein. C'est pas un roman pour adolescents. Oui, non, ça c'est vraiment, c'est vraiment pour adultes. Et alors, parlez-moi de ces grands ou gros caractères, comme vous voulez. Alors,
En fait, comme vous l'avez dit, je suis docteur en pharmacie et dans ma pharmacie, je rencontre beaucoup de gens qui n'arrivent pas à bien lire. Donc j'ai pensé à eux et je les fais éditer en gros caractères de façon à ce que chacun ait accès à la lecture. Il n'y a pas de raison. Tout le monde a le droit de lire. Donc pas besoin de loupe pour lire ce livre-là. C'est vrai que c'est mon best-seller, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Sinon, des loupes, vous en vendez à la pharmacie, donc il n'y a pas de problème. Je vends des loupes aussi, tout à fait. D'accord. Et là, c'est votre éditeur qui a décidé. En fait, vous lui avez demandé, c'est vous une demande de vous-même, de l'éditer, de le rééditer en grand caractère? Alors oui, au départ, c'est une de mes demandes, mais alors, en fait, au départ, elle était basée pour les enfants, parce que j'ai travaillé un petit peu avec l'hôpital Lanval, et on m'a demandé des livres écrits en gros caractères. Donc j'ai fait cette demande-là dans ce sens à mon éditeur, et ensuite, par la suite, c'est lui qui a relancé à tout le monde l'idée, et j'ai commencé à parler mots en clair, et je pense en effet un jour faire éditer les petites graines pour les enfants qui ont des problèmes de lecture aussi. D'accord. Alors, comme vous m'avez amené beaucoup de livres, on va parler aussi de Ma chanson d'amour aussi. Alors, Ma chanson d'amour, justement, c'est la suite. C'est Claire, toujours la même héroïne, donc qui va continuer sa quête initiatique et qui va mieux, certes, et qui va partager. Alors, dans ce livre-là, il y a un grand partage avec les enfants, donc parents-enfants, puisqu'elle va expliquer avec ses mots à elle un petit peu, et avec le langage ce que j'appelle le langage des oiseaux, par raconter à ses enfants un petit peu comment fonctionnent les lois de l'univers. Et en même temps, le cœur du livre est un véritable roman, donc c'est encore un roman d'amour, parce que je trouve que l'amour, c'est le sujet universel qui est le plus facile à lire et le plus agréable aussi, à mon avis. Et du coup, donc, pareil, toujours sur une base d'histoire d'amour, mon héroïne va continuer, elle va encore avoir des péripéties et donc continuer sa propre quête initiatique, parce qu'on n'arrête jamais quand on commence à travailler sur soi, en fait. D'accord, moi je croyais au départ que c'était un recueil de chansons. Alors pas oui, du tout. aussi, parce que oui, j'allais y venir, parce qu'en fait, le cœur du livre, c'est aussi de la musique. Donc, chaque début de chapitre représente, il y a des paroles de musique qui correspondent un petit peu, de chansons. D'une chanson que vous aimez, par exemple. Des chansons qui correspondent au thème du chapitre. Oui, qui correspondent au thème du chapitre, pas forcément que vous aimez. Alors, certainement que je l'aime, si je l'ai choisi, c'est que je l'aime un petit peu, mais c'est vrai que ça correspond au thème du chapitre. D'accord. Et il y a en effet aussi j'ai écrit quelques paroles de chansons que je reprends après dans le tout dernier, Envers et contre tout. Formidable, formidable. Et ça, c'est paru en quelle année, ça? C'est toujours au Lys Bleu, hein, toujours au Lys Bleu. Toujours le Lys Bleu. Alors, c'est vrai que celui-là, il a dû paraître en 2023. Je dis ça parce qu'en fait, j'intercale les adultes, les enfants, et donc celui-là, je pense que c'est 2023. Ah, vous en avez pour tous les goûts. Moi, je vous ai vu sur les salons. Il y a un enfant qui arrive, vous avez un livre pour lui. Un adolescent, vous avez un livre pour lui. Un adulte, vous avez un livre pour lui. C'est formidable. Mon but, c'est de toucher tout le monde. C'est ce que vous faites, Florence. Le plus de monde. C'est ce que vous faites, et avec plaisir. Alors, en plus, on va parler des petites graines quand même maintenant. Les petites graines. Alors, en fait, quand j'ai commencé à écrire pour les adultes, et quand j'ai écrit Ma chanson d'amour, donc qui est un partage par enfants. Moi aussi, j'ai partagé avec mes enfants qui étaient ados à l'époque où j'écrivais. Et je me suis dit, ça serait bien de partager avec d'autres enfants. Donc c'est vrai qu'avec mon fils, on avait pensé faire une école de la positivité, mais comme j'ai déjà un métier, j'avais pas envie d'en reprendre un autre. Et je me suis dit, je vais écrire un livre. Et comme je voyais comment ça fonctionnait sur mes enfants, c'est vrai que ce sont devenus des adultes bien dans leur peau, responsables, qui mettent en pratique les grandes lois de l'univers que je leur avais énoncées. Et du coup, je me suis dit, plus on est jeune et plus c'est facile à apprendre, à mettre en pratique. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Les petites graines. Alors, Les petites graines, je vais vous en faire le pitch, si vous voulez bien, Florence. Avec plaisir. Mademoiselle Hugues est une jeune institutrice pas ordinaire qui effectue des remplacements dans les écoles primaires. Elle arrive dès la rentrée dans l'école de Manon, qu'elle ne connaît pas, et aborde son CM2. D'abord intriguée puis subjuguée par l'enseignement original sous fond de spiritualité de leur maîtresse, Manon et les élèves de sa classe ont accès à de nouvelles connaissances qui les font réagir, mais toujours réfléchir. C'est ça qui vous intéresse. En fait, vous écrivez des livres, mais vous aimez que les gens qui les lisent puissent apprendre quelque chose. Exactement. Voilà. Le but, c'est d'ouvrir les consciences un petit peu, puisque comme on l'a vu, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on devrait apprendre pourtant à l'école. Et donc, le but, c'est d'ouvrir la conscience. Et il est important de dire que dans ce livre, j'essaye aussi de faire en sorte que les enfants gardent leur libre arbitre. C'est pour ça qu'il y a des polémiques dans ce livre-là aussi. C'est-à-dire que chacun va puiser ce dont il a besoin. Mais je peux vous garantir qu'à un moment donné dans sa vie, on a
besoin d'utiliser toutes les lois qui sont énoncées. Mais on les accepte ou on les accepte pas tout de suite, suivant quelle place on a sur notre propre chemin de vie. Voilà, je vous lis un petit extrait, juste un petit extrait. Je vis l'instant présent, je contrôle mes pensées pour savoir ce que je pense, je regarde comment je me sens. Et c'est illustré un petit peu, il y a les petits dessins aussi. Hein. C'est mon fils qui les... C'est formidable, c'est formidable. Alors justement, j'en ai pas mis beaucoup, et quand il est sorti, les enfants m'ont dit, mais madame, nous on aime bien avoir des illustrations, c'est pour ça que dans celui qui suit, l'arbuste, dans l'arbuste, j'en ai mis un petit peu plus. On va en parler tout à l'heure de l'arbuste, Florence. D'accord. Allez pas trop vite. Je voulais quand même vous poser une question parce que vous êtes docteur en pharmacie, vous travaillez dans une pharmacie, je crois. Oui. Vous habitez où, à Cagnes-sur-Mer? Alors, pas très loin. J'habite pas très loin de Cagnes-sur-Mer, en effet, et je travaille sur Nice. J'ai une pharmacie sur Nice. Vous avez une pharmacie à Nice. Alors, comment trouvez-vous le temps d'écrire tous ces romans, toutes ces histoires C'est incroyable, ça. Alors, ce sont des choses que je porte en moi depuis très longtemps, notamment les mots en clair et ma chanson d'amour. Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai écrit la nuit. J'ai écrit la nuit entre 3 heures, alors toujours 2 heures. J'ai toujours 2 heures d'écriture, c'est comme ça. Je suis réglée comme une... Vous dormez jamais, alors? Écoutez, c'est curieux parce que je suis une ancienne grosse dormeuse. Mais en fait, quand j'écris, je me nourris et je ne suis pas du tout fatiguée. C'est ça m'a étonnée moi-même. Et du coup, j'ai écrit tous mes premiers livres la nuit. Et aujourd'hui, j'arrive à écrire plus en journée, puisqu'en fait, mes enfants sont grands, ils ne sont plus à la maison. Donc, quand j'ai un peu de temps, quand je suis seule, j'arrive à écrire maintenant la journée. Donc, ça m'arrange aussi quand même. D'accord. Donc, Les Petites Graines, c'est paru également aux Lys Bleues. Donc, en fait, vous êtes une autrice des Lys Bleues. Oui, mais pas que, parce que mes nouveaux livres, mes futurs livres pour jeunesse, en fait, vont sortir chez un nouvel éditeur qui s'appelle Encre Rouge, puisqu'en fait, le Lys Bleu arrête la jeunesse. Tout ce qui est couleur, ils arrêtent. Donc, j'ai le plaisir d'avoir un nouvel éditeur. Voilà, on montre les petites graines à l'écran. Les petites graines, donc parues aux Lys Bleues. On va parler de l'arbuste et on parlera tout à l'heure d'Encre Rouge, puisque vous participerez également à ce salon fabuleux, samedi 14, donc dans 2 jours, où je serai moi-même aussi invité, organisé par Philippe Lebeau. Et on aura tout à l'heure Philippe Lebeau au téléphone. Mais pour l'instant, voilà. Alors, Les Petites Graines, donc parues aux Lys Bleues. Oui. Et là, on va parler de l'arbuste. Alors, l'arbuste, c'est plus récent, ça. Alors, l'arbuste, voilà, il est... on va le montrer à l'antenne. Voilà, ici, on le voit bien, là. L'arbuste. Voilà. Donc, l'arbuste, c'est la suite des Petites Graines. Alors, il faut savoir que Les Petites Graines, il est situé primaire. Mais Manon est en primaire, mais son frère est en secondaire. Il est en 6e. Donc, ça touche aussi bien les primaires que les secondaires, mais il est intemporel. Parce qu'il faut savoir qu'il a été porté au théâtre à Cagnes-sur-Mer, justement, il y a 2 ans, par des adultes. Et il y a des adultes qui me l'achètent parce que c'est un condensé de grandes lois de l'univers. D'accord. L'arbuste, on est collège. Là, vraiment, on s'adresse aux 6e, 5e, 4e. Et donc, les enfants vont rester... Manon va rester en contact avec son institutrice. Elle communique par mail, par SMS. À chaque fois qu'elle a un questionnement existentiel, elle va lui poser la question. Donc là, on va parler de choses un petit peu plus pointues, comme qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que le mental, comment s'aimer soi-même, comment passer outre le regard de l'autre, qu'est-ce que l'empathie. En fait, voyez, on va aborder plein de thèmes Oui, c'est très intéressant. Je vais vous lire un extrait de l'arbuste que j'ai sélectionné, donc de Florence de Neuville, paru aux Lys Bleues. En quelle année ? Celui-là, alors je n'ai pas la notion des dates, mais pareil, ça doit être 2023. Parce qu'il y en a à peu près deux qui sortent par an. 2023, voilà, l'arbuste. Et je vais vous lire un petit extrait. Je dirais que chacun voit les choses à travers son propre filtre, un peu comme un prisme qui déforme les choses en fonction de sa taille, de sa couleur et de sa forme. Et chacun est persuadé d'y voir la vérité. Tu comprends ? Point d'interrogation. Désormais au collège, Manon s'interroge bien souvent sur les réactions et comportements de son frère et de ses camarades en règle générale. Ayant gardé le contact avec son ancienne institutrice si particulière, cette dernière lui donne invariablement son avis empli de sagesse et de positivité, la poussant ainsi toujours à la réflexion. Mais alors, c'est une suite des Petites Graines. Exactement, alors. C'est vraiment la suite. Voilà. Et là, je viens à l'instant de terminer encore la suite de l'arbuste. Voilà. D'accord. Donc, qui paraîtra en 2025. Et l'arbuste, ça s'adresse à quelle personne ? Les secondaires, 6e, 5e, 4e, 3e. Et voir avant si l'enfant est mature.
Ça peut se lire aussi avec les parents. Donc voilà, ça dépend de la maturité de l'enfant. Et je vous dis, il y a même des adultes qui le lisent aussi. Donc, voilà, de toute façon, vous êtes très bonne sur les salons. Vous persuadez bien les clients d'acheter vos livres. Hein, oui, parce que j'ai vraiment envie que tout le monde aille mieux de façon ludique. C'est comment mieux se connaître, mieux s'aimer et aller mieux dans la vie avec toutes les épreuves qu'on peut rencontrer et avoir. Donc c'est pour ça que je... Et vous avez toujours le sourire. Moi, j'ai jamais vu Florence ne pas sourire. Même sur une photo, même dans la vie, elle sourit toujours. Oui, d'ailleurs, quand je souris pas, c'est que ça va pas, on le voit tout de suite, hein, c'est vrai. Mais les salons, j'avoue que j'aime tellement ça, que j'aime tellement être mais sur vous les faites salons. beaucoup de dédicaces aussi tout à l'heure, on donnera vos dates. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc on a parlé de l'Arbus, on s'est paru au Lys Bleu, vous pouvez le commander bien sûr, mais après on parlera des librairies. Mais avant, on va parler de ces 2 livres pour enfants, Maître Chat et la télépathie. Donc c'est paru toujours au Lys Bleu, en fait c'est votre éditeur. Au départ, oui, c'était mon premier préféré. éditeur. Oui. Et puis ensuite, il y a un volume 2, Maître Chat et le boomerang. Alors, parlez-moi de ces 2 livres. En fait, c'est des livres qui s'adressent vraiment là, à des enfants. Alors là, oui, là, c'est dès qu'on commence à leur raconter une histoire, à partir de, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 6-7 ans, parce qu'il faut savoir que je passe dans les écoles aussi présenter mes livres. Et donc, Maître Chat, je le présente en maternelle et CP, CE1. Voilà. D'accord. Parce qu'après, on passe aux petites graines. Et donc en fait, c'est mon chat qui m'a inspiré la sagesse, parce que c'est vrai que c'est une chatte, en fait, au départ, et qui j'ai voulu donc partager, comme je vous le disais tout à l'heure, avec aussi les enfants, parce que plus on est jeune et plus on est perméable à beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu à travers mes livres, toujours pareil, on s'amuse, c'est ludique, mais on apprend des choses. Donc, il y a du coloriage à l'intérieur de mes livres pour que l'enfant puisse s'amuser et pour que ce qu'il apprend dans le livre, ça puisse être fixé. Il faut savoir que contrairement aux petites graines et à l'arbuste où il y a beaucoup de lois de l'univers, là il y a une loi de l'univers par livre, et il faut savoir que j'ai écrit déjà les 10 livres et j'ai une nouvelle illustratrice qui est en train de travailler sur le tome 3 qui va sortir donc chez Encre Rouge en 2025 et le tome 4 sûrement en fin 2025. On va essayer d'en sortir 2 par an. Oui, on va en parler parce que Maître Chat et la télépathie et Maître Chat et le boomerang qui est le tome 2 en fait de Maître Chat. Vous avez Emma Ricci, c'est ça qui est donc illustratrice. C'est Emma Ricci qui a illustré les 2 premiers, et puis qui malheureusement ne peut pas continuer parce que c'est une jeune maman qui est débordée, donc elle ne peut pas continuer. Et j'ai eu la chance de trouver une nouvelle illustratrice. D'accord, donc vous allez avoir une deuxième illustratrice. Alors Maître Chat, les 2 volumes, là, ça s'adresse à des enfants de quel âge? Alors de 2 à 7, on va dire, de 2 à 7 ans. 2 à 7, oui, voilà, d'accord. Voilà. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture en fait de Maître Chat et la télépathie. Alors Tom et Lise sont jumeaux. Un jour dans leur jardin, ils font la connaissance d'un chat, pas comme les autres, plein de sagesse et de savoir. Gentil et généreux, ce dernier compte leur transmettre ce qu'il y a de plus beau. C'est alors qu'il leur réserve de brillantes leçons que les 2 enfants ne pourront oublier, et vous également. Voilà, donc ça, je vous invite à acheter ça aussi. Maître Chat et la télépathie, le tome 1, et Maître Chat et le boomerang, tome 2, toujours paru au Lys Bleu. Voilà, je voulais juste préciser qu'à partir du tome 2, il y a des lignes d'écriture aussi pour réécrire la grande loi de l'univers qui est énoncée, donc avec métaphore naturellement dans mes livres. D'accord, et maintenant nous arrivons aux 2 livres de cette année. Donc Recto Verso, alors parlez-moi de Recto Verso, on va le montrer à l'antenne. Alors Recto Verso, en fait, Recto Verso, je l'ai écrit pendant la période Covid, et en 2020 en fait. L'idée est partie d'un concours que j'ai fait littéraire qui nous demandait de tenir un petit journal sur ce qu'on vivait. Mais ça devait être qu'une dizaine de pages. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer? Donc, en fait, je suis partie sur toujours le même principe. Moi, je suis dans la positivité. Je suis partie donc sur un personnage qui est foncièrement positif. Et en même temps, j'ai voulu aussi montrer comment on fonctionnait quand on n'était pas positif. Parce que malheureusement, des fois, inconsciemment, on fonctionne de façon négative. Et là, donc, j'ai pris en l'occurrence quelqu'un qui a des tendances perverses narcissiques. Alors c'est vrai que c'est un terme générique. Maintenant, on met beaucoup de choses sous ce nom de pervers narcissique. Oui, absolument. Voilà, c'était juste pour appuyer sur le fait de comment on fonctionne quand on est négatif, mais vu de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre
qui se lit comme un journal de bord. Ce sont mes deux personnages qui se connaissent et chacun va vivre cette période Covid de façon différente, comme nous tous, puisqu'on a tous vécu des choses différemment. Et chacun expose ça. Donc les chapitres sont courts, ça se lit facilement, mais en même temps, j'ai voulu respecter la chronologie exacte de ce qu'on a vécu, parce que je me suis dit ça servira de mémoire collective. Absolument. Alors également, En vers et contre tout. Alors là, c'est un recueil de poésie. Oui. Alors la poésie, en fait, j'en écris depuis toujours, je vais dire. Et d'ailleurs, dans le début du livre, ce sont des poésies que j'ai écrites il y a très très longtemps, je dirais il y a plus de 20 ans. Et quand je les ai relues, je me suis dit, mais elles sont vraiment au goût du jour de la façon dont j'écris encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je les ai mises. Bon, formidable, Florence de Neuville. Alors, le temps passe très très vite. C'est vrai que avec vous, le temps passe très vite et on n'a pas le temps de trop s'attarder. Je vais vous faire un petit questionnaire de Proust pour terminer l'émission. Parce que je fais ça à mes invités. Après, on parlera de votre actualité, puis on aura Philippe Lebeau au téléphone. D'accord. Alors, quel est le mot que vous préférez, Florence ? Amour. Amour, bien sûr. Le mot que vous détestez ? La haine. Haine, j'aime pas. Votre drogue favorite ? Ma drogue favorite, je dirais, c'est la musique. Oui, on le voit bien avec ma chanson d'amour. Le son, le bruit que vous aimez ? Je vais reprendre des notes de musique. Et le son, le bruit que vous détestez ? Les cris, les hurlements. D'accord. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Je n'en dis jamais. J'ai été élevée comme ça. C'était interdit de dire un gros mot. Donc c'est très très rare. Quand vous m'entendez dire un gros mot, c'est que je suis très en colère. D'accord. Et ça va être merde. le mot de Cambronne. Voilà. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Moi je dirais Bouddha. Pourquoi pas. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Alors, éboueur, parce que ça sent mauvais. D'accord. Et on arrive à l'arbuste. Alors, la plante, l'arbre ou bien l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? Alors, il y en a beaucoup, mais finalement, je choisirais le chat. Le chat, voilà. On vous voit souvent sur les salons avec un chat. Avec mon chat, oui. Il est en peluche. C'est ça. Mais on croirait qu'il est vivant. On dirait vraiment qu'il est vrai. Ouais, on dirait qu'il est vrai. Et dernière question, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ? Alors pour moi, Dieu existe et ce que j'aimerais qu'il me dise, c'est bien ma fille, tu as bien travaillé dans cette vie-là. Formidable. Alors Florence de Neuville, donc on n'a pas eu le temps de trop parler de tous vos livres, vous êtes tellement prolixe. Je vous annonce aussi que vous serez le 14 décembre à Contes, bien sûr, pour le salon Contes et Livres. Le 15 décembre, vous serez à la presse de Marina Baie des Anges. Le 22 décembre, au Tabac Presse de Biot Village. Et le 15 février, bien sûr, nous serons ensemble à Marina Baie des Anges, au Salon du Livre. Voilà, écoutez, c'est super. Alors maintenant, on a peut-être un petit peu le temps de lire un extrait de livre, ou je ne sais pas, je demande à mon... Alors, on a le temps de lire, je suis toujours avec vous, bien sûr, dans cette belle émission La Parole au Livre, avec notre invitée, je le rappelle aujourd'hui, Florence de Neuville. Un petit extrait de ce livre, et puis on aura dans quelques instants un interview qu'on a enregistré juste avant le direct, de Philippe Lebeau, donc, qui va nous parler du salon du livre de Contes, où vous serez présents tous les deux. Bien sûr, alors je voulais juste lire un petit extrait du livre Maître Chat et le boomerang, qui est le tome 2. C'est un boomerang, répond Tom fièrement. Ça sert à quoi ? Ça marche comment ? Il suffit de l'envoyer dans les airs et cela a la particularité de revenir tout seul à la personne qui s'en sert. Comme la loi de l'univers qui s'appelle le donner-recevoir, intervient le gros chat qui fait sursauter Lise qu'il n'avait pas vu. Je dirais plus la loi de l'univers, hurle de rire Tom en se roulant par terre comme ils aiment le faire. Voilà, Florence de Neuville. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Alors, rapidement. Alors, sur toutes les plateformes, on peut me trouver en librairie, sur les librairies qui jouent le jeu, parce que c'est vrai que je tiens à le dire, parce que je fais partie du Lys Bleu, c'est pas un grand éditeur, et il y a parfois des librairies qui ne me commandent pas, je trouve ça regrettable. Ouais, c'est regrettable. Voilà. Et puis sinon, chez mon éditeur, ou sur les salons. Ou quand et vous avez un Facebook, bien sûr, oui. Florence de Neuville. Oui. Vous avez aussi le site de l'éditeur, le Lys Bleu Édition. Voilà, donc on a hâte de vous voir, puisque moi je serai présent aussi le 14 décembre à Contes. D'ailleurs, nous avons eu il y a quelques instants Philippe Lebeau, l'organisateur du salon, au téléphone, je crois, Jean-Luc. On va le diffuser de suite, bien sûr, l'interview que tu as réalisée juste avant le début de ce direct. Mais je vais rappeler aussi que c'est une semaine chargée pour toi, puisqu'on te retrouvera donc en séance dédicace à la Maison de la Presse, au 5 avenue de Verdun, demain,
le vendredi 13, de 9h30 à 18h. Et on te retrouvera aussi sur le salon de Contes. Voilà, mais je donnerai Bien encore sûr. cette info juste avant la fin. Tout de suite, l'interview de Philippe Lebeau que tu as réalisé, je le disais, dans les conditions du direct, juste avant le début de ce direct. Nous sommes aujourd'hui sur Radio Fréquence Méditerranée et dans 2 jours, c'est-à-dire samedi 14 décembre, aura lieu un salon très important. C'est le salon Contes et Livres qui sera organisé par la mairie de Contes et également par Philippe Lebeau que nous avons au téléphone en direct. Bonjour Philippe Lebeau. Bonjour Pascal Marmé, bonjour à tous les auditeurs de FM. En effet, le salon de Contes et Livres organisé par la mairie de Contes, mais aussi la médiathèque de Contes, les éditions Encre Rouge et l'association des musées de Contes. Voilà, pour rassembler tout ce petit monde. Alors c'est la 2e édition de ce salon, je crois. Oui, 2e édition. L'année dernière, c'était en effet une toute nouveauté sur la ville de Contes. On a lancé ça un petit peu avec un point d'interrogation. Point d'interrogation qui a été un point d'exclamation à la fin parce que nous avons accueilli plus de 400 personnes, ce qui est, ma foi, très honorable dans une petite ville comme Contes. Et surtout, ce qui est encore plus honorable et surtout intéressant pour les auteurs, c'est que nous avons vendu plus de 300 livres à l'occasion de ce salon. Donc voilà, on ne pouvait que recommencer cette année après ce succès de l'année dernière. Alors j'ai vu que vous aviez une page entière, pratiquement une page dans Nice Matin et que vous étiez en photo dans le journal Nice Matin de la région. Et alors cette année, vous aurez combien d'auteurs, Philippe ? Alors cette année, nous avons 30 auteurs et auteureux. Et nous avons aussi 3 maisons d'édition qui seront présentes lors de cette 2e édition. Petite nouveauté, c'est en effet que nous sommes passés de 25 l'année dernière à une trentaine d'auteurs, 33 avec les maisons d'édition, et avec vraiment tout un panel d'ouvrages et de types de littérature qui sera proposé aux visiteurs de ce salon. Ouais, c'est très sympa. Alors, il y aura Florence de Neuville, bien sûr, que je vais recevoir dans quelques instants sur Radio Fréquence Méditerranée, mais il y aura encore d'autres auteurs, je crois. Pouvez-vous m'en citer quelques-uns ? Oui. Alors déjà, il y a des auteurs que j'aime bien. Mais c'est normal, comme c'est moi qui organise, il faut bien que je me fasse plaisir aussi. Bien sûr. Non, mais je blague. Mais non, alors, je vais en nommer un que je pense que vous connaissez bien. Il s'appelle Pascal Marmé, puisque vous serez présent lors de cette édition avec vos romans et vos polars, plutôt. Il y aura d'autres auteurs comme Hugues Poujade, également Pierre Brocchi, dont là, pour dire un petit peu la série des polars et thrillers. Oui, notre ami Poujade aussi, oui, bien sûr. Notre ami Poujade sera présent, bien sûr. Et puis, il y aura des auteurs plus de romans, comme Jean Sicardi, comme Geoffroy Valéry, comme Paul Légier, comme Christian Maria, qui est plus sur le roman historique et le polar historique. Oui, d'ailleurs, il y a une conférence avec Christian Maria, c'était hier, non ? C'était mardi, oui. On a eu une conférence où il nous a présenté son tout nouveau livre qui fait partie d'une trilogie qui va apparaître au fur et à mesure sur les Lascaris et Grimaldi en Provence. Donc, voilà, c'est très intéressant. Il y aura aussi Pascal Dague, je crois. Notre ami Pascal Dague. Il y aura notre ami Pascal Dague. Il y aura également pour la première sortie de son livre Isabelle Dague, qui est la femme de Pascal, mais qui est autrice aussi, également, qui est autrice également. Et puis il y aura des auteurs jeunesse. Il y aura Bellhomme, il y aura Valérie Carvé, il y aura aussi Marie-Hortense Camus, Martine Dobral. Enfin voilà, il y aura aussi également, et à ne pas oublier, de la poésie avec Irène Braud d'Escrières, qui est une poète assez remarquable et assez intéressante à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, il y aura beaucoup de monde. Vous les avez cités presque tous, Philippe Lebeau. Il y aura vous-même également. Vous présenterez vos romans, bien sûr, Philippe. Ben oui, bien sûr. Oui, quand même. Un petit peu, je vais prendre le temps de présenter mes romans et de les dédicacer. Donc, en effet, des romans, notamment le tout nouveau La Voix de loup, qui est paru au mois de septembre, mais aussi une trilogie que j'ai écrite en prenant pour appui la ville de Contes où je demeure,
Donc une trilogie qui nous promène dans l'adolescence. Alors, mais ça, on en parlera plus tard. Très bien, c'est magnifique. Donc je vous invite tous à venir au salon du livre de contes qui s'appelle Contes et Livres. Une trentaine d'auteurs vous y attendent. Et alors, ça se passera où, Philippe ? Alors, ça se passe à la médiathèque de Contes. Pour ceux qui ne connaissent pas Contes, pas de problème. En venant de Nice, en arrivant à la pointe de Contes, ce sera fléché pour vous emmener jusqu'à la médiathèque. Et qui plus est, ça se passe en même temps que le marché de Noël et le marché de la truffe. Donc, il y aura de l'animation et il y aura pas mal de monde qui vous conduira jusqu'à la médiathèque de Contes qui se situe place Alardy à Contes. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, c'est place Alardy à Contes. Voilà. Et c'est samedi 14 décembre, donc de 9h30 à 18h, sans interruption pendant l'heure du repas. Donc on sera très heureux d'accueillir tous les auditeurs de FM Radio et de leur faire découvrir et rencontrer des auteurs de grande qualité. Radio Fréquence Méditerranée. Alors j'invite tous les auditrices et les auditeurs à venir au Salon de Contes, donc samedi 14 décembre, place Alardy, à la médiathèque de Contes. Et nous avions Philippe Lebeau au téléphone. Merci Philippe, à très bientôt, donc à samedi, puisque moi-même je participerai à ce salon, très sympathique d'ailleurs. Ok, merci de m'avoir appelé, de m'avoir permis de promouvoir ce salon, et à samedi donc. À samedi Philippe, merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, monsieur Philippe Lebeau que nous avions eu juste avant le début de cette interview en direct. Ce soir, je le rappelle, présence de Florence Deneville avec Pascal Marmé dans son émission La Parole au Livre, une émission qui se termine, mon cher Pascal. Eh oui, toutes les bonnes choses doivent se terminer, enfin. Sachant qu'on te retrouve la semaine prochaine encore, juste avant les fêtes, avec une nouvelle interview aussi, toujours en direct, La Parole au Livre. Oui, j'aurai Laurent Solaire, très intéressant aussi, sur les chemins de Compostelle, qui est paru aux éditions Ballant. Et puis voilà, je vous invite tous au Salon du Livre de Contes. Venez nombreux. Où on vous retrouvera tous les deux, donc toi, Pascal Marmé, qui est le chroniqueur de cette émission, Florence Deneville, avec tous ces beaux livres que tu nous as présentés, bien sûr. Et je rappelle pour toi que tu seras présente demain à Menton aussi, à la Maison de la Presse, au 5 avenue de Verdun. C'est 35 avenue de Verdun. Alors 35, oui, mais les gens de Menton connaissent, t'inquiète. Maison de la Presse, voilà. Jardin Boviès, voilà, à Menton. Voilà, dans Jardin Biovès, à Menton, de 9h30 à 18h. Une belle émission que vous pourrez bien sûr retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci Florence Deneville. Merci à vous de m'avoir reçu, merci infiniment. Merci Florence. Merci Pascal Marmé. Allez, merci. Bye bye à tous, c'est le retour de la musique et juste avant, la météo de demain. La couleur du ciel pour votre journée de demain.